Pour sa 9e rencontre, l'association Ciné Légende vous parle d'amour, mais d'amours extraordinaires. Le film Luna Papa raconte une histoire qui pourrait sembler banale, celle d'une jeune fille qui rêve de rencontrer le prince charmant. Mais alors qu'elle souhaite plus que tout s'élever et vivre l'extraordinaire, elle va simplement être séduite par un homme. Le nom de cette jeune fille, Mamlakat. Autrement dit, le royaume, le territoire, la terre. Elle aspire à vivre auprès des acteurs, des comédiens, des représentants d'un autre monde. Et c'est finalement à un être, tout droit descendu du ciel, à un aviateur, qu'elle offrira sa vie. On assiste ici à la mise en scène d'un vieux mythe, celui de l'union du ciel et de la terre. Toute l'intrigue, en fait, tourne autour de la recherche du Père. Recherche vaine et que les dieux semblent jalousement condamner. Les prétendants sont fatalement éliminés. S'ils ne trouvent pas la mort, ils tombent dans un profond et mystérieux sommeil. Car le vrai Père ne saurait se trouver ici-bas. Luna Papa représente ce que l'on appelle une hiérogamie, l'union d'une femme avec une divinité. L'enfant qui naîtra de cette union portera d'ailleurs le nom de Kabibula, autrement dit, l'aimé de Dieu. Luna Papa, le titre même du film, évoque la paternité de la Lune. N'est-ce pas elle, la Lune, dont on entend seulement la voix, une voix céleste, qui pénètre la jeune femme? Dans nombre de mythologies, la Lune est symbole de fécondité, un symbole masculin. Il n'y a pas si longtemps encore, en Bretagne, on soupçonnait la Lune de rendre enceintes les femmes s'exposant à son rayonnement. Et que dire de l'image du taureau qui tombe du ciel? Dans l'Antiquité, et notamment en Mésopotamie, le dieu Lune, aux cornes puissantes, était volontiers désigné comme un vigoureux bovidé, gage de fertilité. Le mythe de l'union, mystique ou physique, avec les dieux, a souvent été mis en scène par les hommes. On pourrait même dire qu'il est le fondement de toutes les religions. Et certaines d'entre elles l'ont ritualisé. Le roi était investi en s'accouplant avec la divinité incarnée par une prêtresse. Ailleurs, de jeunes vierges vêtues de blanc étaient livrées en pâture à des dieux cruels, dieux que la légende a peu à peu assimilés aux serpents, aux crocodiles ou encore aux dragons. Ce rituel bien connu était le prix à payer pour que l'ordre du cosmos se perpétue et que le ciel déverse enfin ses grâces sur le monde des hommes.